Il y avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonjour, c'est Cédric, c'est Fanny. J'avais une question qui me turlupine un peu parce que tout simplement je suis pas vraiment d'accord avec toi sur un fait et je voulais en discuter avec toi. C'est sur le fait de la culpabilité parentale. Alors tu dis souvent que faut pas culpabiliser les parents, faut faire attention parce que c'est difficile d'être parent, tout ça. Bref, si je comprends bien ton propos, il faudrait éviter de culpabiliser les parents. Mais ce que je me demande, c'est est-ce que ne pas les culpabiliser, c'est pas ouvrir la porte à des violences non éducatives ordinaires, parce que si les parents n'ont pas, entre guillemets, peur de la sanction, par exemple, ils vont continuer. Donc voilà, est-ce qu'un coup de culpabilité, ça peut pas être justement un très bon moteur pour avancer? Salut Fanny, merci pour ta question, merci pour cet échange, merci pour ton soutien aussi parce que ça fait longtemps que tu suis mon travail et je te remercie beaucoup. Alors, excellente remarque, hein, merci beaucoup de la poser. C'est vrai que on parle souvent de sujet de la culpabilité parentale qu'on voudrait éviter, alors parfois pour différentes raisons. Le premier, parce que c'est plus souvent parce que c'est plus confortable en fait de pas voir la responsabilité qu'on a individuellement et aussi collectivement sur la situation des enfants et des violences envers les enfants. Voilà, c'est quelque chose qui est plus confortable. Donc cette culpabilité-là, ma foi, moi, elle me dérange assez peu. Je trouve au contraire, comme j'ai déjà exprimé, je trouve au contraire qu'on peut s'en servir comme moteur pour pointer un endroit en soi et de se dire, tiens, si je ressens de la culpabilité sur ce sujet-là, c'est peut-être parce que, en fait, il y a quelque chose qui me dérange, peut-être même avec moi-même, dans ma pratique de la parentalité ou dans mes positionnements que je peux avoir à droite à gauche, parce qu'on parle de la culpabilité parentale par rapport aux violences faites aux enfants, mais on peut même élargir un petit peu. Moi, je connais des personnes qui sont des militants et militantes très engagés sur ces sujets-là, mais qui n'osent jamais intervenir, par exemple, à l'extérieur, dans la rue, quand elles constatent de violences sur les enfants, et elles se sentent coupables. Est-ce que ça veut dire que demain, il faut leur dire va empêcher, etc., si tu as peur d'intervenir, ou si tu vas les jambes flageolantes, ou potentiellement si tu te sens en danger? Je pense pas. Par contre, ce sentiment de culpabilité, je trouve intéressant pour se dire que tiens, il y a peut-être un truc chez soi à aller chercher à travailler pour avancer là-dessus. Donc il y a cette culpabilité-là. Ensuite, il y a aussi une partie des parents qui sont dans la violence, qui ne se remettront pas en question et qui s'en foutent royalement. Donc encore une fois, moi je pense que cette partie de la population-là, elle disparaîtra. Elle disparaîtra, en tout cas elle va s'amoindrir avec l'évolution de la société, mais qu'il ne faut pas perdre trop de temps et d'énergie à vouloir les faire changer, parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à changer. Du coup, s'il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de déclic de changement non plus.
dans ce cas-là, hein, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de culpabilité pour vouloir changer. Mais de façon générale, quand je regarde, si tu veux, les campagnes qui ont été menées, même la façon dont on a mené les communications par rapport aux violences non éducatives ordinaires faites aux enfants, moi, la seule question que je me pose, c'est la culpabilité, pourquoi pas, mais dans quel but, en fait? C'est quelle est l'efficacité de générer de la culpabilité? Moi, c'est vraiment la question que je me pose, tu vois. Et ce que j'ai pu constater, que ce soit sur d'autres sujets en entreprise, dans le milieu sportif, ou même grâce au podcast, ou autour de moi, etc. Donc c'est un constat totalement empirique, il n'y a pas de débat là-dessus, même si au niveau de l'entreprise, en tout cas au niveau du management et du coaching, il y a quand même des études qui montrent que la culpabilité, c'est pas ouf comme moteur. Enfin, comme seul moteur, on va dire. Mais vouloir générer de la culpabilité, ça a provoqué quoi? Ben, pour l'instant, en tout cas, ça n'a pas provoqué de résultats bénéfiques envers des personnes qui, de toute façon, auraient été amenées à changer d'elles-mêmes. Voilà. Donc, en fait, ça n'a aucune valeur ajoutée de produire de la culpabilité. De dire aux gens, ce que tu fais, c'est mal. Tu es un mauvais parent. Ça ne produit rien de positif, et en tout cas, peut-être à très court terme, mais en tout cas à long terme, ça ne produit rien. Pourquoi? Parce que, en fait, le truc, c'est que les parents qui se sentent coupables en voyant des spots de campagne comme ça, se sentent déjà dans un besoin d'évolution et de changement. Et en fait, on est là à leur dire, tu es mauvais, tu n'es pas suffisant, tu n'es pas assez, c'est mal. Sans leur dire, viens, on va te montrer, tu vois. Et faire des campagnes qui expliquent ce que sont les violences, c'est très bien. Mais ça aide personne. Dans l'efficacité, si tu veux, ça n'aide personne. Ça aide la société à ouvrir les yeux, ça c'est un travail important. Mais derrière, il n'y a pas de service après-vente, si tu veux, une fois qu'on a fait ça, quoi. C'est-à-dire que combien de parents se sont rendus compte qu'ils avaient fait un atelier sur les VO, etc., en se rendant compte que, oula, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Ok. Et ça veut dire donc qu'on fait quoi? Qu'on fait tout mal. Qu'est-ce qu'on fait de bien? Qu'est-ce qu'on peut cultiver dans notre parentalité pour justement augmenter ce rayonnement des choses qu'on peut faire bien, qu'est-ce qu'on ressent en ce moment-là qui fait qu'on peut l'appliquer le plus souvent possible. Et ça me semble vraiment important de développer cet aspect-là. Il me tarde qu'un jour, les instances qui ont les moyens, qui ont le pouvoir sur ces décisions-là, se rendent compte qu'il faut sortir de cette culpabilisation permanente et qu'il faut aller vers les solutions. Il n'y a pas longtemps, il y avait une campagne de Stop VO, j'en avais parlé brièvement avec l'asso, donc je suis très, très libre pour en parler, où on voyait un enfant qui avait dessiné sur les murs, et son père qui descend, qui est prêt à lui... alors je sais pas s'il va le frapper, s'il va l'engueuler ou quoi, mais en tout cas qui est prêt à être violent. Et tout à coup, on voit à la place de l'enfant se tient une espèce de grand gaillard, un petit viking, etc. Et du coup, le père a peur. Et en fait, alors j'entends la logique de vouloir expliquer que c'est qu'une situation de pouvoir, et avec ce côté un peu, il faut que la peur change de camp. Mais moi, je pense pas que ce soit vraiment un moyen pertinent. Moi, je pense que ce qu'il faut qu'on arrive à comprendre, c'est que la peur, soit on la sort de la relation, soit on apprend à faire avec cette relation. Parce qu'en effet, parfois les comportements violents sont générés par la peur de se faire dominer à cause des conneries qu'on entend dans les médias notamment, et puis toutes les conneries psychanalytiques. La peur de pas être un bon parent, justement, parce qu'on n'aura pas mis un cadre, parce qu'on nous a dit que maltraiter les enfants c'était bien, parce que c'est pour leur bien, etc. Donc il y a plein de peurs en fait. Et en fait, au lieu d'accueillir cette peur, cette émotion, et de savoir quoi en faire et comment l'interroger pour en faire une force de changement, et bien encore une fois, dans une campagne officielle de l'État via une asso, on en fait une arme. Et tu vois, enfin, moi ça m'épuise de voir des trucs comme ça, parce que je me dis, mais il comprend quoi le parent? En fait, le parent, il comprend que tant qu'il est dans cette position de force, il va mieux valoir réussir à mater l'enfant, parce qu'un jour, ça sera plus le cas. Et moi, je me dis, quelle est l'efficacité de ça? Combien de parents, d'adultes ressortent de ça en se disant,
ah oui, non mais c'est bon, maintenant je sais comment faire mieux. Tu vois, et pour moi, elle est là la question. C'est, ok, on sait faire culpabiliser, ok, on sait pointer du doigt là où ça va pas, c'est très français ça, mais comment est-ce qu'on sait comment faire mieux? Et ça m'interpelle. Et tu disais, toi, dans ta question, oui, est-ce qu'il faudrait pas que les parents aient peur de la sanction? Bah, peut-être, encore une fois, qu'avec une partie de la population, ça sera la seule réponse possible. Moi, j'ai pas de débat là-dessus, hein, mais on est aussi en droit de se dire, rappelons-nous que on n'arrête pas d'expliquer que la punition, ça ne fonctionne pas. Et ça fonctionne pas chez l'enfant, mais ça fonctionne pas non plus chez l'adulte. Hein. Je prévois un épisode pour démontrer ça, avec un épisode sur le sujet de l'incarcération et de la politique répressive en termes de droit pénal, etc. Parce que je trouve ça intéressant de regarder si la punition, ça fonctionne effectivement aussi chez l'adulte. Spoiler, non. Donc la punition, ça ne fonctionne pas. Ce qu'on apprend, enfant comme adulte, hein, en étant puni, en risquant la sanction, c'est à éviter la sanction. C'est pas à changer de paradigme, c'est pas à se dire je vais faire autrement. On ne donne pas les moyens de faire autrement. Il n'y a aucune réinsertion sociale quand on sort de prison. Il n'y a pas de réinsertion parentale une fois qu'on a frappé un de son enfant. Donc bon, là l'image est un peu raide, mais si tu veux, c'est ça le truc pour moi. C'est on va apprendre aux gens à ne plus forcément s'exprimer. Et c'est intéressant parce que une partie des parents avec lesquels j'ai pu échanger, et des retours que j'ai pu avoir sur les assos qui sont sur le terrain, hein, celles qui s'occupent des parents, que ce soit aussi les éléments dans les collectivités territoriales avec lesquels je peux échanger, ou même dans les PMI, des gens qui disent, en fait, maintenant, les parents n'osent plus nous dire qu'ils ont craqué, parce qu'ils savent que ça est interdit par la loi. Et donc ils ont peur de la sanction, et on se retrouve avec un effet perverse qui est totalement l'inverse de ce qu'on voulait produire. Ce qu'on voulait, c'était pouvoir interdire, qui est la position de principe qui soutient les droits de l'enfant, et ça c'est important. Mais en fait, en ayant uniquement mis de la peur et de la culpabilité et une peur de la sanction, parce que jamais personne n'a été sanctionné pour frapper ses enfants, pour avoir pratiqué des violences éducatives, ça a même été encouragé il n'y a pas longtemps par un tribunal. J'espère que la décision changera, mais voilà, on en est là, si tu veux. On peut aussi générer cet effet pervers, de la peur de la sanction, et aussi en termes de logique, en tout cas en termes de cohérence de posture, quelle est la logique d'expliquer à des gens de ne pas se comporter avec la punition, avec la menace, etc., tout en leur disant « sinon on va te punir et en les menaçant ». Ça n'a aucune cohérence, c'est-à-dire que même dans la posture, on n'incarne absolument pas les valeurs qu'on représente. Donc voilà, après, est-ce que quand on est fatigué, répondre c'est la loi, c'est comme ça? On peut, bien sûr, si tu veux, il n'y a aucune perfection militante dans ce que je dis, moi le premier. Hein. Mais quand on est sur le fond, quand on réfléchit sur le fond, moi vraiment j'interroge ces méthodes de culpabilisation. Qu'est-ce que ça produit comme résultat? Il est là le sujet. Et des résultats autres que générer des ventes pour des personnes qui vont ensuite dire « moi je vais t'aider à faire mieux », sachant que la plupart du temps c'est pas le cas en réalité. Donc, moi, c'est ça la question que je pose, c'est quelle est la pertinence de cette et l'efficacité de cette posture-là, voilà. Donc après, moi, ma position à moi, c'est autant que faire se peut, de ne pas aller dans la culpabilisation du moins volontaire, parce que tous mes épisodes, je dis bien tous mes épisodes, même quand je pense prendre toutes les pincettes possibles, je génère de la culpabilité à différents endroits, de différentes manières. Voilà, j'ai appris à accepter que c'était comme ça, même si c'est pas mon objectif. Mais là, je pense que là où on doit aller, c'est toujours essayer de dire, ok, comment est-ce qu'on fait autrement? C'est ça le sujet pour moi, c'est comment est-ce qu'on fait autrement? Comment est-ce qu'on fait autrement? Alors, de manière individuelle, bien entendu, ça c'est les leviers qu'on va pouvoir avoir, mais surtout collectivement, le sujet il est avant tout social et politique. Et pour moi, il est avant tout là le sujet. C'est pour ça que je parle du congé paternité encore. Parce que pour moi, c'est un levier majeur d'action aussi sur les violences faites aux enfants, très clairement. Comment est-ce qu'on fait pour que les PMI aient plus de moyens? Comment est-ce qu'on fait collectivement pour que pas simplement en passant à la sanction, il faut une loi pour sanctionner, etc. On voit bien que ça ne marche pas. Aujourd'hui, ce qu'il faut donner, c'est des moyens. C'est quelque chose qui va produire du résultat efficace par rapport à l'objectif qu'on s'est donné. Et ça, en France, aujourd'hui, pour l'instant, c'est pas fait.
Voilà, j'espère que ça répond à ta question sur la culpabilisation. Il pleut beaucoup à la maison, j'espère que ça n'a pas trop pourri le son. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.